Tactique militaire kamikaze en mer, Seconde Guerre mondiale. Quand vous entendez kamikaze, vous pensez d'abord aux pilotes suicides japonais, attaquant les navires ennemis durant la Seconde Guerre mondiale. Ces pilotes kamikazes, le vent divin des forces impériales japonaises, étaient prêts à se sacrifier pour l'Empire du Japon. Mais accomplir le sacrifice ultime était également pratiqué par d'autres moyens que par le ciel. Cette tactique menaçait également les Alliés depuis la mer, voire même depuis sous la mer. Il existait plusieurs alternatives maritimes aux attaques suicides aériennes, telles que les vedettes explosives, les torpilles kamikazes, les sous-marins de poche et les nageurs de combat kamikazes. Les vedettes explosives étaient identifiées par les commandants japonais comme la méthode alternative la plus efficace aux attaques kamikazes aériennes. La marine et l'armée impériale japonaise avaient chacune leur projet. Celui de la marine s'appelait Shinyo, signifiant « séisme marin ». Le projet, qui a débuté au printemps 1944, visait à créer une embarcation légère et rapide, armée d'une quantité suffisante d'explosifs pour causer des dégâts même aux grands navires ennemis. Après une série de prototypes, le projet a abouti au Shinyo-type, un modèle 1. En essence, le modèle 1 était une vedette lance-torpilleuse réduite, utilisant le même moteur automobile Toyota KC6 de 67 chevaux, relié directement à l'arbre d'hélice. Avec une longueur de 16 pieds et 9 pouces, soit 5,1 mètres, et une coque en bois, le modèle 1 pouvait atteindre une vitesse de 23 nœuds. Son armement principal était une charge de 595 livres d'explosifs placés à la proue. La charge était conçue pour exploser à l'impact, mais aussi via un interrupteur manuel. Les versions ultérieures du modèle 1 étaient équipées d'un, ou dans certaines variantes, de 2 lance-roquettes anti-navires, montées à la poupe. Les bateaux étaient également équipés de coupe-câbles intégrés à la proue, et devant le cockpit afin de pouvoir franchir les barrages de protection. La conception générale du Shinyo était si simple que la production a été lancée aussi bien dans de grands et petits chantiers navals que dans des usines automobiles. Le plan prévoyait de construire environ 7000 bateaux d'ici la fin de la guerre. La production a été arrêtée à 6200. Le modèle le plus sophistiqué était le Shinyo Type 5, armé de 2 lance-roquettes ainsi que d'une mitrailleuse lourde de 13 mm. Le Type 5 était conçu pour servir de bateau de chef de détachement, fournissant un tir de couverture pour les Modins. Le projet de l'armée impériale japonaise était mené sous le nom de code Marur. L'armée a développé 2 types de bateaux, l'un pour l'entraînement et l'autre utilisé au combat. Ce dernier était connu sous le nom de modèle Heihon. Les Heihon étaient construits à partir de contreplaqués et utilisaient également des moteurs automobiles qui permettaient d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 23 nœuds. Contrairement aux bateaux kamikazes de la marine, le Heion n'avait pas de charge explosive. Ils étaient équipés de 2 charges sous-marines à larguer près de la coque d'un navire ennemi, car leur efficacité était limitée. Le Heion ne pouvait cibler que des navires non blindés, tels que les transports de troupes, avec des charges sous-marines plutôt que des explosifs. Sa position à l'avant permettait aux pilotes de survivre à l'attaque. En plus des navires, la marine japonaise développa un projet de torpilles kamikazes pilotées. L'idée a été conçue en 1942, mais ce n'est que lorsque le Japon impérial a commencé à subir des défaites qu'elle a été envisagée, au printemps 1944. Le projet a été mené sous le nom de code Kaiten Igyo, ce qui signifie la grande entreprise. Le premier Kaiten Type 1 a déjà été achevé en juin 1944. Il s'agissait d'une modification de la torpille, longue lance, type 93, modèle 3. La section avant a été allongée pour accueillir le pilote et une ogive massive de 1550 kg, ce qui suffisait à couler presque n'importe quel navire américain. Contrairement à d'autres torpilles humaines, le pilote était dans la coque sous pression et dirigeait l'engin avec un périscope. Le Kaitenon était conçu pour être lancé depuis un sous-marin porteur. Une fois lancé, le Kaiten avait une portée assez bonne et pouvait atteindre une vitesse de 30 nœuds. Sa coque était suffisamment solide pour résister à une profondeur de 200 pieds. Une fois proche de la cible, le pilote mettait la torpille à niveau à 16 pieds, afin d'utiliser son périscope, une conception plus sophistiquée que celle du bateau kamikaze. Les Kaiten étaient donc construits au chantier naval de Kure, l'un des plus grands chantiers navals japonais. 3 autres versions du Kaiten furent conçues, mais le Type 1 resta le choix principal pour la production de masse. Au total, 330 Kaiten Type 1 et sa modification améliorée, le Type 1 de Modin, ont été produits. Jusqu'à la fin de la guerre, lorsque les attaques kamikazes sont devenues une doctrine généralement acceptée, les forces japonaises ont commencé à tout lancer contre les Alliés, allant même jusqu'à envisager les sous-marins de poche. Les sous-marins Kairyu et Koryu étaient en service depuis le début de la guerre. En 1944, ils ont été affectés aux missions Toko, avec l'ordre d'éperonner les navires ennemis.
Environ 360 sous-marins ont été construits pour l'opération décisive Ketsugo, mais heureusement pour les Alliés, ils n'ont jamais vu le combat. L'opération Ketsugo, qui visait à défendre le Japon contre l'invasion alliée imminente, impliquait l'utilisation de tout l'arsenal japonais à leur disposition. La stratégie reposait sur des attaques kamikazes pour contrer les troupes de débarquement. Les Japonais ont créé une unité suicide spéciale. Les hommes grenouilles, kamikazes Fukuryu, ou dragons accroupis, étaient des plongeurs équipés de combinaisons de plongée spéciales et d'appareils respiratoires. Ils étaient armés de mines type 5 avec une charge explosive de 10 kg fixée à une longue perche. Le plan prévoyait de déployer les hommes grenouilles Fukuryu sur la côte, là où un débarquement allié était attendu. Des centaines de plongeurs suicides seraient positionnés à une profondeur de 4 à 6 mètres en 3 rangées décalées. Les Fukuryu s'attendraient à une embarcation ennemie dans des abris en béton spécialement créés. Une fois qu'elles arriveraient, les Fukuryu les attaqueraient avec les mines fixées à leur perche. La première unité de kamikazes nageurs de combat, la 71e Totsugeketai Arashi, a été créée à l'été 1945, et le plan prévoyait de déployer un total de 40 000 nageurs de combat. Le coût du projet, ainsi que le déroulement des événements, ont conduit à l'abandon du projet. Au final, seuls les torpilles et les bateaux kamikazes ont été utilisés contre les Alliés. Les commandants japonais avaient de grands espoirs pour ces armes. Les équipages étaient recrutés parmi des hommes âgés de 16 à 20 ans, des réservistes, des officiers mariniers et des cadets, certains volontaires et d'autres non. La première opération Kaiten a eu lieu en novembre 1944, menée par 3 sous-marins, chacun armé de 4 torpilles kamikazes. Les cibles étaient des navires de la marine américaine à l'atoll d'Ulithi. Les navires à l'ancrage étaient considérés comme les meilleures cibles parce qu'ils étaient statiques. Sur les 3 sous-marins initiaux, seulement 2 ont atteint la zone cible. Un seul des 8 Kaiten lancés a touché la cible, la chaudière de la flotte du USS Mississinawa, car le navire était plein de carburant pour avion. L'impact a provoqué un énorme nuage de fumée. C'était si puissant que les Japonais ont cru que plusieurs navires avaient été touchés. L'opération à l'atoll d'Ulithi leur a fait penser que les attaques de Kaiten valaient relais fort. Avec le temps, cela s'est révélé être un faux espoir. En raison des opérations anti-sous-marines très efficaces de la marine américaine, le nombre de sous-marins japonais perdus au combat a augmenté, et en même temps, le nombre de Kaiten atteignant avec succès leur cible a diminué. Cependant, les Japonais ont poursuivi les attaques kamikazes en mer, ciblant désormais des objectifs en pleine mer. Ces cibles, moins protégées, ont néanmoins repoussé la plupart des attaques de Kaiten. Le dernier navire américain à avoir été coulé par un Kaiten fut l'escorteur-destroyer USS Underhill en juillet 1945. Contrairement aux Kaiten, les bateaux kamikazes Shinyu et Heihon étaient destinés à des opérations défensives contre les débarquements alliés. Leur taux de réussite était légèrement supérieur à celui des Kaiten, mais restait encore loin d'avoir un impact significatif. Un grand nombre de bateaux kamikazes ont été détruits lors de leur transfert. Les bateaux ayant atteint leur base ont d'abord eu du succès début 1945, mais cela cessa vite avec la campagne américaine agressive contre les kamikazes. Les vedettes lance-torpilles américaines traquaient les bateaux kamikazes, souvent détruits dans leur base, par attaques aériennes et tirs d'artillerie navale. À Iwo Jima et Okinawa, les bateaux kamikazes ne menaçaient pas les embarcations de débarquement américaines. À l'été 1945, les attaques kamikazes en mer s'étaient révélées être un échec total.